Non, je me tourne vers Eric Sanka. Eric Sanka. Comment ça s'écrit Eric Sanka? On est perdu. Eric Sanka, je sais pas si c'est intéressant. Non, c'est pas très SANK, intéressant. mais j'ai appris quand même l'autre jour, je suis allé à la poste, parce qu'il y a la poste de Decré qui est fermée en ce moment parce qu'elle est en travaux. Et du coup, je suis allé à la Grande Poste. Et à la Grande Poste, je suis tombé sur une femme d'origine sénégalaise, une petite enceinte jusqu'au cou, vraiment très sympa, qui m'a dit que d'habitude elle était à la poste de Decré, mais qu'elle était d'habitude derrière, donc on la voyait pas. Et là, on la voyait. Et elle m'a dit que Sanka, c'était en fait, c'était le nom d'une ethnie, c'est le nom que portent plein de gens dans une ethnie qui est du côté de Ziguinchor, en Casamance, dans le sud du Sénégal. Okay. Et donc voilà. Et j'étais étonné d'apprendre ça. C'est pour ça que tu as. C'est pour ça le teint mat. Ouais, le teint. Et du coup, tu vas aller revoir ton ethnie ou pas? Peut-être qu'il t'attend. Non, mais il paraît que ça veut dire. Il paraît, mais si quelqu'un peut confirmer, il paraît que ça veut dire luge en polonais aussi. Luge en polonais. Ouais. Mais je demanderai à ma copine Lola. Voilà. Luge en. Ok. Une petite luge. Eric Sanka, avec ou sans K, c'est le nom de ta compagnie. Donc toi, tu es un fantaisiste professionnel. En quoi consiste ton quotidien? Parce que moi aussi, je suis fantaisiste. Mais mon quotidien, en quoi il consiste? Alors, disons qu'il y a une petite partie du temps où je suis en représentation, en train de jouer, et une énorme partie du temps où on est en prise de tête, en train de créer pour jouer, ou de se débrouiller pour diffuser ce qu'on va jouer, ou etc. Et puis, je dis on parce que en fait, je suis pas souvent tout seul, parce qu'il y a Francesca Sanka, ma femme, qui fait beaucoup de choses avec moi, qu'elle joue ou qu'elle joue pas, ça dépend des fois, mais elle est toujours là. Francesca Sanka, c'est vrai. Et c'est qu'un C. Ou c'est CK comme toi avec Eric? Oh, mais elle, non, c'est avec un C, Francesca. Okay. Ouais, je sais pas, moi. Ouais. Et donc, du coup, oui, parce que moi, je suis pas un rigolo dans la création. C'est-à-dire que le temps de création, justement, tu parlais, Irène, du lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral, donc en fait, je suis dans une écriture et avec des temps de travail sur scène, de labeur, de tout ça, et c'est beaucoup de boulot en fait pour un résultat. La seule chose qui m'intéresse, c'est le résultat en fait. D'accord. Juste une chose, on me dit dans l'oreillette que Sanka en allemand ça veut dire ambulance. C'est vrai? C'est vrai? Sanka. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que les Juste une fois, Eric? Les Juste une fois, ça s'appelle Les Juste une fois d'Eric Sanka, c'est un petit peu un label. C'est utile d'avoir un label. En fait, comme Sophie qui parlait tout à l'heure, j'ai une compagnie de théâtre de rue et donc on joue partout, etc. Et puis, notamment, on a été confronté un certain nombre de fois pour jouer dans des milieux de l'entreprise ou le milieu culturel, mais sous une approche plus événementielle, on va dire. Je sais pas, pour inaugurer un événement, une saison ou des visites guidées ou des choses comme ça, ou tout ça, visite d'une usine toute neuve ou je sais pas quoi, etc. Ou l'anniversaire de l'entreprise ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est le type même de truc où on demande à des artistes de venir, on leur demande d'être très rigolos, et tant qu'à faire, il y a une agence événementielle qui s'est calée entre les deux, et puis qui a une notion de l'artiste en se disant tiens, c'est quelqu'un qu'on va déguiser en poireau, puis ça va être super. Et donc en fait, pour éviter absolument ce genre de terrain, le fait d'avoir un truc qui s'appelle Les Juste une fois d'Eric Sanka, ça permet de dire que c'est comme une marque, quoi. Ça permet de dire c'est notre truc, et notamment nous on le fait beaucoup, oui et non, parce qu'on le fait pas, on se limite à 6 fois par an maximum pour pas faire que ça, mais on le fait toujours avec une carte blanche artistique. Ils ont jamais eu trop peur Et ben justement, ils ont tout le temps hyper peur. Ah ouais, ils se demandent qu'est-ce que ça va être. Faut beaucoup écouter, comprendre qu'est-ce qu'ils en attendent, comment ça va se passer, le fonctionnement, etc. et tout. Et puis quel est l'enjeu et tout ça. Et puis proposer des petites bribes un petit peu pour sentir où est-ce que ça mord, où est-ce que ça mord pas, quel est leur univers, etc. et tout. Et puis finalement, on passe plus de temps à aborder la logistique qu'aborder le fond de ce que l'on va faire. Et j'aime bien parce que comme ça, on a une liberté sur le fond. Et moi, je rends une copie. Je leur dis dès le début que je leur rendrai au moment du devis ou tout ça, une copie qui dépassera jamais 10 lignes. Donc ils sauront pas ce que je ferai exactement. Un peu comme un architecte. Non, on va me faire plein d'ennemis avec les architectes. Hein. Et du coup, ça permet d'avoir une vraie liberté et de faire des trucs conséquents, parce que il est arrivé qu'on soit 30, 50 comédiens. Ah ouais, pas mal.
Et est-ce que tu as une histoire à nous raconter, une anecdote marrante, une de tes réalisations qui t'a fait le plus vibrer Sur des trucs comme ça ? Ouais. Oh là 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 là. Ou sur tes improvisites qui sont quand même des improvisites radio guidées. Où c'est très rigolo d'ailleurs. Mais les improvisites, c'est le principe de faire des visites complètement décalées. Ouais, ce qu'on appelle des contre-visites, souvent, voilà, des visites décalées. Moi, j'appelle ça des improvisites parce que ça me permet de justement, comme je vais être tout seul sur la partie purement visite, du coup, je peux écrire une partie et improviser une autre partie en fonction de ce qui se passe, voilà. Mais là, par exemple, c'est pas une anecdote, mais je suis en train de justement sur le fait de faire avec les gens ou tout ça et tout. Là, je suis en train de créer un nouveau spectacle qui s'appelle Le Commentateur, et avec ma radio, j'ai une radio qui s'appelle Winner Winner FM, la radio gagnant-gagnant, qui n'émet que à l'endroit où je me trouve, mais donc du coup vous êtes hyper peinard au niveau de la concurrence et avec cette qu'on a peur. Voilà, et en fait j'anime, en fait je commente les événements et on me prend souvent pour commenter des événements et de plus en plus on me demande de commenter mais il n'y a pas d'événement. C'est-à-dire ils n'ont pas prévu qu'il se passerait, c'est comme si on mettait Léon Zitrone pour commenter le mariage de Princier, mais il n'y a pas de mariage Princier quoi. Du coup je suis en train de caler un spectacle d'une heure où il n'y a rien à commenter et j'ai pris le pied, le contre-pied du truc, c'est que j'aime bien faire les analyses à chaud des discours et les politiques ils bordent, enfin pas eux mais leur service comment on appelle ça, service c'est pas le patrimoine, c'est le service pas de la com mais je sais pas quoi là, enfin bon là ceux qui bordent le truc à mort pour qu'on puisse pas passer juste derrière les élus et qui en réalité sont ravis, mais bon et du coup j'ai fait un truc, c'est que je demande maintenant pour ce projet là, je prends une huitaine d'habitants et je leur demande de préparer des discours pour que je puisse faire l'analyse à chaud de leurs discours, et on fait des ateliers d'écriture puis des ateliers d'interprétation de discours et je leur demande d'être comme des élus, c'est-à-dire je leur dis vous avez la contrainte de devoir faire avec tout le monde. Et il faut faire, vous n'êtes pas là pour dire il y en a ras-le-bol de cela ou ci ou ça, il faut faire avec tout le monde et tout ça, et là on a commencé à le faire un peu en test et c'est génial et c'est impressionnant parce que les gens ils disent des trucs hyper par exemple l'autre jour il y avait on l'a fait à Mérignac à côté de Bordeaux et il y avait un gars qui était immigré, qui habitait pas là depuis très très longtemps, qui était arrivé depuis un an à Mérignac, et le type démarre comme ça, il nous demande de l'aider pour écrire son discours parce qu'il parle pas bien le français et il fait voilà, quand je suis arrivé à Mérignac, la première chose qui m'a frappé ici, c'est votre gentillesse. Bam, voilà. Et après, si on veut faire des analyses déconnantes derrière, c'est pas facile. Et voilà, ça, c'est des interventions que tu fais en fait dans les communes ou dans des quartiers, c'est ça? Là où on me demande de les faire. Oui, mais c'est ça, mais ça, c'est une intervention sur un milieu spécifique. Ouais, mais ça peut être même dans des milieux d'entreprise, des fois, des trucs comme ça. Ouais. On peut faire avec du personnel qui va du coup faire le discours à la place du PDG ou des trucs comme ça, quoi. En tout cas, vous pouvez, chers auditeurs, vous pouvez découvrir toutes les œuvres d'art de Monsieur Sanka sur www.sanka, donc sank.fr. Nous sommes d'accord. C'est tout à fait exact. Avant de reparler de toi, enfin on parle de toi là, on va écouter ton son. Est-ce que tu peux juste le teaser avant de le mettre? Le teaser. On va écouter une chanson, c'est un hymne à la famille. Ok, écoutez. J'aime ton cul, comment le dire autrement, j'aime ton cul. C'est pour ça qu'on fait des enfants. Même Hugo il c'est 6 ans quand il appelle sa maman. Même Hugo qui va se coucher. Oh maman, maman, maman. Maman, Tu viendras m'embrasser. Ouais, t'aurais pu nous la faire en mode a cappella directement dans le studio là. Ouais, t'aurais fait des claques. C'est vraiment ta voix ou pas? Oh la vache, dis donc. Comment ça casse? Ça casse. C'est ma voix qui est passée en studio, ouais. Comment tu es devenu chanteur? Winner. Mais c'est plutôt comment je suis devenu humoriste, parce qu'en fait, humoriste ou comédien ou tout ça. Mais c'est parce que en fait, je voulais faire chanteur et je croyais que je savais pas chanter, alors je me suis écrit des sketchs au début. Puis après, je suis allé plutôt dans le théâtre et le théâtre de rue. Mais et puis un jour, j'ai dit non, quand même, j'ai quand même envie de faire des chansons. Non.
Et j'ai fait des concerts pendant 3 ans et j'aimais bien, mais en fait j'ai arrêté pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est comme les jongleurs, faut penser qu'à ça, faut se lever en pensant à sa voix, à tout ça et tout. C'est du temps plein totalement. Et puis les tournées de chanteurs, c'est vraiment nullissime parce que on se retrouve en tournée avec des musiciens et les mecs, c'est chiant, les mecs ils parlent que foot, musique ou gonzesse. Ça dépend quel c'est des autistes avec le casque sur les oreilles et on faisait la route et les mecs ils parlaient jamais. Alors que dans le théâtre il y a que des filles. Ah d'accord. Pas dans le théâtre de rue. Pas dans le théâtre de rue. Pas mal de mecs dans le théâtre de rue. C'est vrai. Pas beaucoup de filles. Ouais. Voilà, non, je caricature un petit peu, mais voilà. Mais non, ça, puis on est enfermé dans des salles. Alors, en fait, c'est très curieux parce que dans la chanson, tu te coltines un nombre à 8h du matin, t'es réveillé par une radio, genre c'est une radio qui t'a prévenu qu'à 8h, ils allaient te prendre en interview. Alors, t'es au lever et puis ouais, bah alors vous allez jouer ce soir, ouais, et bah super, on est content, à ce soir. Voilà. Oui. Donc on t'a réveillé pour dire ça. Et puis après, tu tapes un concert Fnac ou machin de ce genre ou je ne sais où dans un supermarché. Et puis alors tu vois pas le jour voilà, devant des gens qui en ont à peu près rien à faire. Et puis après le soir t'arrives dans une salle et puis bon, tu t'es démené pour faire tout ça, tu fais tes balances et tout, puis péniblement il y a 35 spectateurs, alors que en rue c'est le contraire quoi, tu fais aucune promo et il y a 1000 personnes quoi. Donc forcément bon. Tu es le fils de Superman? Ouais, dans un spectacle qui s'appelle Superboy. Voilà, c'est un spectacle qui est un solo qui est sorti cette année et c'est le témoignage. Raté, c'est ça? Pourquoi rater? Faut pas exagérer. On sait pas. C'est le fils de Superman qui est pas l'auteur de son père. D'accord. Et en fait, je campe un personnage qui a la maladresse de se définir comme un poète professionnel. Et il voudrait réussir sa vie, mais il voudrait surtout que son père assume les choix de son fils, quoi. Enfin, soit fier de lui et non méprisant. Et en même temps, je trouvais ça bien de jouer un gars qui réussit pas tant que ça et que le spectateur se pose la question. Parce que si c'était un super artiste, les gens diraient bah oui, il est vraiment con son père, il devrait évidemment croire en son fils. Et non, je trouvais intéressant que on se pose quand même la question et que les gens se disent bah oui, en même temps, a-t-il raison de ne pas le laisser aller là-dedans ou de quoi ou tout ça. Voilà.